Outre les prises illégales d'intérêt, nous avons découvert également que les promoteurs éoliens finançaient les collectivités locales. La mairie de Noirmoutier a reçu environ 3 000 € par an sous prétexte d'activité culturelle du promoteur éolien et le conseil départemental de Vendée, via la structure du Vendée Globe, 500 000 €, alors que ces deux entités ont exprimé leur avis favorable lors de l'enquête publique de Noirmoutier en 2018. Une enquête préliminaire pour corruption a d'ailleurs été ouverte par le procureur des Sables-d'Olonne. Je finirai sur la question de la corruption en rappelant que le 8 décembre 2014, le syndicat France Énergie Éolienne a écrit un courrier à 50 députés pour suggérer une réforme de la prise illégale d'intérêt, délit qui était, selon ces derniers, instrumentalisé par les écologistes anti-éoliens qualifiés de militants anti-républicains. Je vous ai mis dans le dossier la copie de ce courrier. L'Assemblée nationale refusa de donner suite à cette demande, alors que le délit de prise illégale d'intérêt était en cours de réforme, mais cet épisode mit au grand jour les méthodes des promoteurs éoliens. Deuxième point, le financement d'associations. Il est très difficile d'avoir des éléments prouvant les sommes d'argent qui transitent entre les promoteurs éoliens et les associations qu'ils financent. C'est par des faisceaux d'indices que nous pouvons voir qu'il existe des partenariats financiers. Je précise qu'il n'est pas juridiquement interdit à un promoteur éolien de financer une association environnementale, mais ça nous paraît particulièrement douteux pour l'objectivité de cette association lorsqu'elle est confrontée à une enquête publique ou à devoir se positionner sur le sujet. Nous avons découvert qu'il existait des liens financiers entre certains promoteurs éoliens et la Fondation du patrimoine. Dans un communiqué de presse conjoint du 21 novembre 2011, la Fondation du patrimoine et la société EolRes, devenue RES, font état d'un partenariat financier dans le cadre d'une convention triennale. Nous rappelons que les statuts de la Fondation du patrimoine prévoient dans son objet la sauvegarde des patrimoines architecturaux et paysagers. L'association de défense de la nature WWF est partenaire du promoteur éolien Boralex. Sur le site internet de WWF, il est clairement annoncé qu'ils ont signé un partenariat qui repose sur le développement des énergies renouvelables et en particulier l'éolien. La Ligue de protection des oiseaux a organisé en novembre 2017 un colloque éolien et biodiversité organisé avec le soutien des syndicats des énergies renouvelables et de France Énergie Éolienne. Il se dit par ailleurs que des associations locales de la LPO seraient financées pour participer aux études d'impact des éoliennes sur les oiseaux et pour le ramassage des oiseaux morts à proximité de celles-ci. Même si cela n'est pas interdit, cela explique la timidité de certaines structures dans le cadre des enquêtes publiques. La Fédération France Nature Environnement et ses associations auraient également signé des partenariats de ce type. J'ajoute que le livre de Thibaut Kirlizin, Greenpeace, une ONG à double fond, va même plus loin puisqu'il explique que l'ONG Greenpeace serait particulièrement intéressée au développement des éoliennes, étant elle-même actionnaire d'une société Greenpeace Énergie, propriétaire de centrales éoliennes.